Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est Journal Paula qui entre la caillou, Calfo Démocratie avec la présentatrice Paula Abigail Olema. Jeudi, c'est vendredi 15 juillet 2022, mais ensemble de prenants qui pour développer pour nos journal ça. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine confirme les âmes ministres y entré sous le nom l'église épiscopale d'Haïti. Ancien président du Sénat République la Ronald Larèche bat grave la contentement. Pourquoi aucun chaîne travail ça qui fait dans douane Port-au-Prince à Port-de-Paix. Ancien ministre de Justice, Maître Camille Edouard Junior, m'a dit l'autorité de respecter notion présomption, innocent la a mené une enquête sur n'importe quelle institution dans le pays. Une autre pensée, ministre de la Justice, Maître Camille Junior Edouard, exprimé une position défavorable à renouvellement mandat BINU dans le pays. Ancien président du Sénat République a estimé BINU pas réussi dans la mission dans le pays. Coordonnateur national Haïti en action, AAA, ancien sénateur Yuri La Tortue, réagit sur déclaration président Association Entrepreneurs CEMAC, Gary Dalanco fait dans la manifestation jeudi 14 juillet. C'est ensemble de positions qui pour nous développer pour être branché. Nous retournons pour nous développer titre pour. Commissaire gouvernement Port-au-Prince a confirmé les armes et munitions y entrées dans l'église épiscopale d'Haïti, environ 20 armes automatiques, y ont 12 à 4 tisanes, 20 000 cartouches, y ont centaine chargé plusieurs calibres avec 50 000 faux dollars américains. Mais Jacques Lafontaine a parlé après fouille premier conteneur hier jeudi, il dit aussi les munitions ça et puis remettre le bail la police nationale. N'a coûté Jacques Lafontaine qui était dans le micro à Kaouti. Maître Edouard t'ai informé hier après-midi que au moment d'une vérification, nous avons opéré dans un conteneur de douane, nous avons découvert la présence de quelques armes et munitions. Et que, vu qu'il se faisait tard, nous avons en principe refermé le conteneur et que Jodiane continue avec. Maintenant, je vais m'accompagner de une unité de BLTS qui est toujours présente dans la douane. Et puisque la police est le bras armé de la justice, je t'accompagne pour cette opération de vérification et qui est suivie d'une opération de saisie. Et que dans le conteneur, nous avons découvert presque une vingtaine d'armes automatiques, dont un arme 12 et puis 4 armes de poing, avec plus de 100 120 cartouches, et nous découvrons plus d'une vingtaine, 20 000 cartouches, et nous découvrons plus d'une centaine de chargeurs de plusieurs calibres. Donc ce n'est qu'un inventaire partiel, et d'un matin ou après-demain, en temps et lieu, pour nous retourner ici, pour nous continuer l'opération. Donc maintenant, nous sceller munitions saillants et nous remettions à la police nationale comme ça. Nous bagarrons pour nous cacher parce que situation de trafic illicite d'armes et de munitions dans le pays, il fait tant de monde souffrir, il fait pays instable, il fait pays pas capable de rentrer recettes. Ancien président de la République, Ronald Larèche, a battu la contentement pour gros qu'une chaîne de travail ça qui fait dans douane Port-au-Prince à Port-de-Paix dans l'interview by AKO. Ancien sénateur Ronald Larèche a souhaité gagner une enquête qui l'ouvre sur ancienne administration de la douane pour garder l'implication dans le trafic d'armes et munitions dans le pays. N'a côté ancien président de la République, Ronald Larèche, qui était dans le micro AKO TV. Je dis à l'ambassade, il faut que la justice termine une enquête. Enquête là basée sur ancienne administration douane. Là, on parle de Romel Bell. Ancienne administration qui est là dans douane, l'ensemble des directeurs de douane de province et responsables des douanes de province, ou bien pas de responsabilité. Moun ça ou bien compte pour rendre à la justice et compte pour rendre à la nation haïtienne. Imaginez, je dis à la douane de Port-de-Paix, a fait des saisies. Douane de Saint-Marc, douane de Port-au-Prince, la Fito, douane de Miragua, tout partout dans le pays. Mais avant ça, qui est-ce qui t'est autorisé, qui t'est dans 16 heures pour contenir ça ou t'es capable de passer sans ou pas vérifier? C'est parce que il y a quelque part des responsables qui prennent des initiatives pour qui permettent que contenir ça ou passer sans vérifier.
Si je dis à la nouvelle administration prend des dispositions pour dire quel que soit conteneur, quel que soit monde qui met, il faut que vérifier. Et je dis à la nous, ouais, comment il a saisi. Mais si c'est des douaniers corrompus, si c'est des juges corrompus, si c'est des policiers sans scrupules, si c'est des politiciens sans vergogne, par contre, qui est-ce qui est impliqué? Mais son véritable réseau qui est en place, qui te permet que les armes ça rentrer en Haïti. En Haïti, on ne pas fabriquer des armes. Si on ne pas fabriquer des armes, c'est-à-dire c'est en dedans douanier au passé. Je dis à là, à partir des découvertes qu'il fait, faut que vous remontez, faut que vous gardez ramification, tout le monde, ça, des mondes, il y a une connexion avec, il y a tant à Miami qu'en Haïti, puis vous gardez tout au niveau de la douane, connexion que vous gagnez, les brokers, tout le monde qui est impliqué de près ou de loin, pour être capable de démanteler les réseaux, ça, qui, je dis à là, qui mettait l'eau dans le jeu plusieurs familles en Haïti. Nous, dans ces qui fait Port-au-Prince, là, il y a des confusions autour de lui. Le destinataire l'a dit, c'est pour l'église épiscopale, dit responsable dans l'église épiscopale pour être démenti. Il dit qu'il n'y a pas compte de dossier ça. Bon, je dis à la enquête pour qui fait. C'est enquête pour qui fait. Nous pensons qu'au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il y a des enquêteurs qui ont des capacités qui sont capables de mener l'enquête. Enquête pas capable de chiter seulement sur le dis. Je dis à toutes les âmes en circulation. Combien de fois, je dis à permettre une nouvelle administration au niveau de la douane, qui permet de démanteler les réseaux, ouais, monde qui là-dedans. Mais combien de conteneurs qui passent sans vérifier? Qu'est-ce qu'on ordonne conteneurs ça passer sans vérifier? Combien d'âmes quand dans le pays, là, ouais, bandits, là, exposé, là, fait exposition d'armes, ils ont étalé, tout le monde, c'est des armes de haut calibre, c'est des armes, et des fusils d'assaut, sur brand new, que n'a gagné dans main. Côté armes ça passer, c'est au niveau de la douane, passer. Faut qu'on enquête qui fait. Ancien ministre de Justice, M. Camille Edouard Junior, m'a dit autorités de respecter notion présomption innocent les a mené une enquête sur n'importe une institution dans le pays. Dans une interview libre à Kaoujne vendredi, ancien ministre de Justice, M. Camille Edouard Junior, souligne l'important pour l'autorité de pas faire show médiatique et a mené une enquête. N'a écouté Camille Edouard Junior qui était dans le micro à Kaoujne. On dit à toute autorité et dans la police et dans la justice que droit à la présomption d'innocence, c'est un droit qui est extrêmement important dans le droit humain et que nous devons faire attention avec parce que nous tendez dans pile paroles qu'a parlé sur des personnes et sur des institutions, mais nous devons insister que nous devons faire effort pour respecter le droit à la présomption d'innocence. Et aussi longtemps que pas de un débat contradictoire, une enquête qui menait, et que une autorité de justice qui prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de l'homme ou de l'institution, lui présumer innocent. Et on doit faire attention avec ça pour éviter que pas gagner des dommages, des dégâts irrémédiables, irréparables à l'honneur, à la dignité et à la réputation de l'institution. Est-ce que là, on est en référence avec les dossiers récemment qui fait en pile pour l'entreprise, c'est cargaison d'armes qui t'a venu pour l'église épiscopale d'Haïti? Bon, c'est pas seulement ça. C'est qu'à tous ces cas, l'État, organismes autonomes, tout fonctionnaire, qui fait objet d'une enquête quelconque. Il doit faire attention parce que si il y a une enquête, il y a contre-enquête. Et s'il y a une décision, des recours, et aussi longtemps que la justice pas prononcer sur l'innocence ou sur la culpabilité de quelqu'un, sous base enquête et contre-enquête, sous base preuve qui soumettent à appréciation, il n'y a pas qu'à conclure à responsabilité et à culpabilité. Ça est important parce que nous sommes capables de remarquer que ce sont des sociétés qui ont pile des offres là-dedans, qui ont pile abus qui fait. Et institution ça, ils sont capables de victime doublement. Ils sont capables de victime dans l'honneur, dans la dignité, dans la réputation, mais ils sont capables de victime tout de l'abus de confiance. Parce que les institutions, eux-mêmes, c'est des personnes morales que vous voyez, ils n'ont pas qu'à agir eux-mêmes. C'est des gens qui agissent dans nos pour compte, pour intérêt. Et à ce moment-là, l'institution est capable de victime doit avoir de confiance. La loi trace des procédures également, le monde qui est victime dans l'honneur, dans la dignité, pour faire action devant le tribunal pour une réparation. Mais à ce moment-là, le mal est déjà fait. Tout le bruit ça fait là. C'est pour ça nous insisté que nous yo présumé innocent et que l'autorité veut faire attention à ça. Parce que tout bruit ça, tout table ça fait et tout honneur, réputation
institutions et personnes qui engagées, ils sont capables d'engager de manière définitive. Alors, d'après vous-même, est-ce que l'autorité doit, face à des cas comme ça, à communiquer avec la population pour dire, mais qui ça qui arrive, c'est une enquête là, aussi. Nous-mêmes, nous croyons que l'enquête pas menée dans le sensationnalisme, dans le show, enquête menée dans la sérénité, enquête menée dans l'investigation pour établir toutes pistes possibles. Et à partir de ce moment-là, étant donné que l'enquête est impartiale, eh bien, il doit être fait pour protéger même monde qui a mené enquête sur lui à tout. Parce que enquête est capable de charge, capable de décharge, capable de enquête, capable de contre-enquête, nous devons faire attention avec aspect ça. Parce que aujourd'hui, il est capable de Jacques, il est capable de l'argent. Demain, quand même, il est capable de radio, il est capable de faire des institutions. Nous devons faire attention au droit à la présomption d'innocence. Ancien ministre de Justice Camille Edouard Junior a exprimé une position défavorable à renouvellement mandat BNU dans le pays. Ancien ministre Camille Edouard Junior a déclaré pour le Haïti à traverser là, c'est Haïti qui pourrait résoudre des nappes côté ancien ministre de Justice M. Camille Edouard Junior qui était le micro à Kaouti. Nous-mêmes nous situons exactement dans l'intérêt pays, nous, dans l'intérêt de la population. Nous sommes capables de dire déjà le renouvellement du mandat de BNU est problématique parce que nous avons constaté un échec. Au contraire, il y a une situation en réalité plus ou moins tenable avant, mais depuis quelque temps, les gagnent au coup fédéré. Mais en même temps, nous sommes jamais favorables à ce que des troupes étrangères viennent sous sol nous, sous territoire nous, dans le pays nous. Et nous pensons que le problème Haïti, c'est Haïti pour résoudre. Et que par conséquent, nous-mêmes nous croyons que c'est une démarche pour jouer une solution pour Haïti, entre Haïtiens, c'est ça qui est capable meilleure solution pour résoudre le problème que nous avons là. Vous pensez qu'il y a une nécessité pour gagner une force étrangère dans le pays d'Haïti? Nous-mêmes nous pensons que nous faisons plus que ça nous vivons aujourd'hui. Pendant des générations, nous sommes chefs. Nous mettons tête nous ensemble, nous mettons blanc dehors, nous déclarons nous indépendants. Ce n'est pas le problème que nous avons là, même si nous avons souffert, que nous ne pouvons pas résoudre, si nous voulons résoudre, bien sûr. Ce n'est pas étranger qui a prévu résoudre le problème Haïti pour Haïtiens. C'est Haïtien pour mettre tête ensemble, tout ça. Il y a un pile monde qui est très critique contre la police, qui gagne un pile mauvais grain là-dedans, qui n'a pas fait confiance, qui est impliqué dans des actes de société à reprocher. Ça donne qu'une force police pour la tête qui pas fait. D'ailleurs, nous s'attendons dans l'autorité de police au Japon qui reconnaît les failles de la police japonaise pour assurer la sécurité et ancien premier ministre japonais. Donc, nous pensons que la police est pour nous lier, c'est nous pour renforcer, c'est nous pour exiger que le marché bien, que le marché droit, et que nous pensons tout que c'est Haïti qui peut porter solution pour Haïti et étrangers pas venir résoudre le problème Haïti pour Haïtiens. Vous pensez avec l'renforcement de la police, il est capable de résoudre le problème d'insécurité, gang armé, et criminalité en général dans le pays? Bien entendu, le problème d'insécurité que nous avons là, c'est pas la police seule qui peut résoudre. Il faut que la justice engagée, il faut que la société engagée, il faut que l'organisation droits humains plus engagée, mais il faut que l'institution de veille et de contrôle engagée. C'est cette synergie de tout ça qui pour nous, climat de sécurité que nous avons besoin. Nous devons faire face à ce problème ça déjà, nous résoudre. Nous retomber là-dedans déjà encore, nous résoudre. La donne nous est là, nous est là, il peut résoudre. Et nous voulons rappeler, quelle que soit la quantité de force qui vient, force étrangère, il ne peut pas jamais résoudre le problème Haïti pour Haïtiens. C'est Haïtiens d'abord qui prend engagement pour mettre tête ensemble pour résoudre le problème pays. Ancien président Sénat Républicain estimé BNU pas réussi la mission dans le pays. Ancien président Sénat, Ronald Larèche, a plaidé en faveur renforcement moyen capacité PNH pour contrecarrer action gagnée dans le pays. On a côté ancien président Sénat Républicain, Ronald Larèche qui était dans le micro à KO TV. Parce que avant de voyer le ministre Ali, et moi-même je pas pour te voyer le ministre Ali. Parce que question de gang c'est comment ça évolue. Le président d'alors il mettait dans tête que l'armée qui l'a mis est capable de prendre la relève
mais nous, dans une situation exceptionnelle, je dis à là, avec dynamisme politique là, avec question au niveau de la douane qui n'est pas soit des corrompus dans la douane, des corrompus dans le système judiciaire, des politiciens sans vergogne, des policiers sans scrupules qui sont dans le système, tout le monde met ensemble sur spaghetti, ils ont bourgeoisie qui impliqué dans tout trafic, quel que soit trafic là, depuis pour faire l'argent, il va besoin de connaître si c'est armes, si c'est trafic illicite, quel que soit ça aux gens là, depuis pour faire l'argent, impliqué là-dedans, la société dans la situation, ça là. Je dis à la police a besoin d'aide technique. Nous pas dire que nous besoin de force, moi-même, pas pour les interventions étrangères en Haïti, en aucun cas. Mais si il y a une coopération technique capable de renforcer la police pour faire travail, pour démanteler les gangs dans le pays, moi-même pas de problème. Même moi pas d'accord pour le ministre Abini pour mettre le pays sous tutelle. Jean Buni est là, madame Hélène Nali, il n'y a rien à régler là, c'est le monde qui vient faire comme, et marcher dans la plage, et puis pas de rien sérieux à régler. Il met le pays sous tutelle, il met les dirigeants qui voulaient. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons classe politique qui pas d'accord pour le chita entre eux, c'est les blancs qui ont chita, c'est les taos d'accord pour le chita. Est-ce que vous-même pour bénéficier avec une nouvelle mission ou bien sont l'autre mission pour venir? Bon, moi pas pour venir, moi plus pour l'encadrement technique pour la police, accompagner la police dans le travail pour démarrer ça. C'est ça que moi-même, avec que nous-mêmes, nous haïtiens, nous mettons nous ensemble, sur le plan politique, pour responsabiliser nous. Bah, la police, un accompagnement technique et aider le accompagnement technique, là, on le dit qui ça? Matériel. Ensuite, approfondir et formation policière, qui est au niveau de la nouvelle force armée nous gagne, ce qui pas mauvais. Il y a un accompagnement technique, formation et renforcer la capacité de la police, en termes d'enquête, en termes de capacité, en termes d'intervention, bah, ça c'est important. Et bah, la police a équipement, qui c'est char, qui c'est blindé, qui c'est fusil d'assaut, qui c'est technique de pénétration. Nous avons un phénomène de guérilla urbaine ici, pour être capable de renforcer la capacité de la police, bah, la police a formation pour ça, nous pas de problème. Coordonnateur national Haïti en action, AAA, ancien sénateur Yuri Latortue réagit sur déclaration président association entrepreneur CEMAC, Gary Dalancourt fait une manifestation jeudi 14 juillet dans CEMAC, qui estimait ancien parlementaire la Tibonite pas engager la scène en question sécurité. Dans l'interview, il a aujourd'hui vendredi, ancien parlementaire a rappelé qu'il n'a pas de capacité pour couper l'insécurité parce qu'il n'est pas en pouvoir. Il continue à prendre application pour la sécurité les proposés, pendant le souligner qu'il n'a pas cherché bénéfice politique à travers les marches. En coup de déclaration, c'est sénateur la Tibonite, il y a la tortue qui est dans le micro. Je devais parler avec le président de l'association pour m'expliquer. Sous question sécurité, nous engagés, mais nous pas gagné capacité. Ça veut dire que c'est pas nous qui au pouvoir. C'est même gens, il y a des gens qui disent que qui ça opposition qu'a fait. Eh bien, je dis à nous qu'à présenter un plan. Je dis à nous qu'à aider contre la police. Mais nous pas gagné capacité passer l'autre. Donc, nous t'ai expliqué ça. Et il te dit non, tu as des bien déclarations à la fin. Le président te dit, c'est pour gouvernement bail sénateur la force pour que l'ICA résout le problème, parce que l'il présente un plan de sécurité, et elle te dit, Ariel Henry qui s'est inscrit à la Tibonite, avec sénateur qui s'est la Tibonite, il faut que, justement, Ariel t'étende des plans sénateurs. Donc, moi, c'est que c'est dans ce sens-là que je dis. Moi-même, moi, t'ai encouragé la grève là, et moi, pense que son voix de plus qui vient demander pour appliquer le plan de sécurité, puisque c'est ça seulement m'a dit. M'a dit que, par rapport à la situation là, il y a 5 mesures pour y prendre, par rapport à plan de sécurité, et moi, répéter 5 mesures toutes. Premièrement, son décret d'urgence sécuritaire pour renforcer les pouvoirs de la police et de l'armée, mais limité dans le temps et dans l'espace. Deuxièmement, c'est assez équipement pour la police là, Et troisièmement, c'est pour le gouvernement les couper fâchés avec Bandio pour que lui permette l'opération de tous côtés, Troisièmement. Quatrièmement, c'est permettre justement que la justice là, lui-même, lui capable, gagner tout équipement capacité pour que leur arrêté mouillé au Kimbéo. Et cinquièmement, la police une fait opération pour que l'armée lui consolide zone la politique d'opération. L'application plan ça n'a pas dire clairement qu'il y a bon dividende politique, sénateur Latortue. Imaginez au métier et sécurité des armes. Tout le monde connaît en Haïti que dans l'académie, mal la police, encore la même chose, mal étudier question sécurité là-bas, moi tout n'est bon. Écoute, si c'est pas ça qui propose un bagage, si ça vous me faire, est-ce que nous devons rester gardés ou bien est-ce que nous devons proposer? Oui, faut proposer. Maintenant, est-ce que c'est moi qui a appliqué ça? Non, monde
Et assurance commerciale, on manque sénateur la pour dire sénateur la mais là, moi seulement dans l'autre exprès. Et il y a déjà la police, il y a un colonel, il y a des professeurs qui m'ont parlé de ça, il y a un pile bon, c'est la question de la police. C'est pas moi seulement. Donc, si c'est pour appliquer, il n'y a pas besoin pour elle. Quand c'est le monde qui a fait l'appel, dès qu'elle comprenne le langage militaire. D'ailleurs, leur étudier les questions, c'est la formation est générale. Ok? Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que si on parle, et justement, que moi, bon dividende, que on va l'autre monde fait. Journal là est venu en boucle, mais avant nous aller rappeler ensemble de points de développé pour dans le journal ça. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Jean-Jacques Lafontaine a confirmé sa munition entrée sur l'église épiscopale d'Haïti. Ancien président de Sénat République la Ronald Larèche a battu la contentement pourquoi qu'aucun travail ça qui fait dans la douane Port-au-Prince à Port-de-Paix. Ancien ministre de Justice M. Camille Edouard Junior m'a dit autorités respecter notion présomption innocent les mener une enquête sur n'importe quelle institution dans le pays. Ancien ministre de Justice M. Camille Edouard Junior a exprimé une autre fois encore position défavorable à renouvellement mandat BINU dans le pays. Ancien président de la République là estimé BINU pas réussi dans la mission dans le pays. Coordonnateur national Haïti en action AAA, ancien sénateur Yuri Latortu réagit sur déclaration. Président de l'association Entrepreneurs Saint-Marc Gary Dalancourt fait dans la manifestation jeudi 14 juillet. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Pas oublier, abonner, like et partager. Rendez-vous demain si Dieu veut pour un autre journal. Bye bye.